Bon, Michael, tu es en train de parler du bureaucrate qui fait partie de l'Alliance et qui est bienveillant. Voilà. Délicatesse, quelqu'un de subtil apparemment, de bienveillant, et qui va permettre un nouveau départ alors. Pour les CPA? Ah, il va agir pour... Donc c'est un homme qui se trouve au gouvernement? Ouais, qui est un grade enfin un niveau assez élevé? Oui, d'accord. Une gentille taupe au gouvernement, c'est cool ça. Et qui va aider l'Alliance en fait, puisqu'il travaille pour l'Alliance. Ok. Et tu es en train de dire qu'il va permettre un nouveau départ au commando parachutiste. Ah, c'est marrant, on voit des ballons. C'est ça? Bah apparemment oui. Hein. Bon, alors en dessous, tu parles des conflits et des catastrophes qui vont provoquer la ruine. C'est ça que tu veux dire. Hein. Ouais, tu as mis tout ça, ces 3 cartes-là, pour mieux revenir à cette carte et qu'ils en prennent conscience. Oui, c'est ça les amis. Méditez sur ce message, surtout. Bon, il vous dit qu'après les explosions, après les conflits, il y a un nouveau départ. Hein. Et dans ce sens-là, Michael, tu es en train de parler de l'autre homme, de l'autre bureaucrate, malveillant celui-ci, qui fait partie des obscurs, oui. Et qui va aussi provoquer ça. Qui va provoquer les conflits lui aussi. Mais tu veux dire qu'il va poser problème au CPA? Ah, apparemment oui. Méfiez-vous de cet homme. Alors il y en a un gentil qui va vous aider, et il y en a un autre par contre qui va vous mettre des bâtons dans les roues. Sinistre catastrophe, qu'est-ce que tu veux dire? Ah, tu veux dire qu'il va, entre guillemets, combattre les CPA? C'est ça que j'entends, je vois dans le ciel, avec l'arrivée des hommes-machines qui vont tout bombarder. Vous, bien évidemment, j'imagine que vous allez aussi arriver pour les contrer, ces hommes-machines, pour les combattre. Et cet homme-là, il va être l'instigateur de ce combat aérien, j'ai l'impression. C'est ça que tu es en train de dire? Pour détruire les CPA, c'est ça? Ah ouais, c'est ça. Faudra réussir à le choper celui-là, mais je sais pas qui c'est. Je peux pas vous dire. Ici, délicatesse, subtilité, ruine, abandon. Tu parles de la guerrière de lumière? Ouais. Mais qui va les aider à abandonner une situation? Ah, d'accord. La guerrière de lumière va vous aider à abandonner une situation qui n'est pas souhaitable, j'ai l'impression. À lâcher prise par rapport à quelque chose. Ouais, peut-être par rapport à quelque chose sur lequel vous vous acharnez. D'accord. Regardez, après les ruines, un nouveau départ. Je pense que Michael vous a mis cette carte parce que vous en doutez. Ouais, vous en doutez. Et là, en vis-à-vis, Michael, est-ce que tu es simplement en train de dire que la guerre de lumière va les aider, les soutenir pendant que les conflits vont éclater? Oui, elle sera là, elle sera à vos côtés. Je crois que Michael m'avait dit alors qu'elle allait se déplacer physiquement au GIGN et aussi vers vous, vers les CPA. C'est ça, Michael? Oui, elle va vous rendre visite. Donc c'est que vous avez peut-être un rôle particulier aussi à jouer. Elle a peut-être des choses particulières. Elle va avoir des choses particulières à vous dire. Pour vous aider dans une mission particulière. Ouais. Ah bah oui, regardez, hein, cet homme, il va vraiment être l'instigateur de ces conflits et de ce chaos. De toutes les destructions. Bon, regardez là, dans ce sens-là, par contre. La guerre de lumière va permettre un nouveau départ après toutes ces catastrophes. Ouais. Bon, il faut vous méfier d'un grand administratif, là. Et d'un autre côté, vous avez un grand administratif aussi qui est de votre côté, qui fait partie de l'Alliance et qui va vous aider. Je prends la première. Je prends les deux là parce que l'autre elle est vraiment collée.
Non, je prends que celle qui est en dessous. C'est quoi ce truc? Ça me gêne. Non, tu restes là, toi. Voilà. Donc la première, ici. Ah, homme archétype masculin. Sagesse, maturité. C'est celle-là, je sais plus. Ouais. C'était celle-ci, Mickaël, parce que je les ai toutes mélangées du coup. Ouais. Libération, délivrance, cerveau, mental, méditation, reconnexion. Tu parles de l'officier zèbre? Ouais, qui va... il va agir avec les CPA. D'accord, avec sagesse. Ok. Donc il vous dit c'est quelqu'un de sage hein, qui va vous aider. Alors quand tu parles de fermeture, cloisonnement, est-ce qu'il va les aider à fermer quelque chose, bloquer quelque chose? Ah oui, alors je ne sais pas quoi. Mais il va vous aider à ouais, faire un barrage ou fermer quelque chose. C'est peut-être lui qui va vous le demander ou je sais pas. Ah, j'entends un truc. C'est ça, Mickaël? Oui, c'est lorsque les obscurs vont s'échapper. Pendant que les conflits vont éclater, eux, ils vont prendre leur clic et leur claque et ils vont se barrer. Eh bien, apparemment, l'officier Zeb va vous conseiller, avec sagesse, de leur bloquer la route. C'est ça, hein? Voilà, c'est ça que j'entends. À un moment donné, vous allez devoir leur bloquer la route. Peut-être qu'ils vont chercher à s'échapper par les airs. Ouais, Mickaël me dit que oui. Alors. C'est ce que j'ai en tête là, Mickaël. Ouais. Bon, ça rejoint un petit peu le message de départ. Il vous dit de vous délivrer de votre mental, de vous reconnecter à votre âme. Ne soyez plus sous l'emprise du mental, parce que déjà, si vous êtes sous l'emprise du mental, vous allez avoir des peurs, de la colère, vous allez être limité dans votre expression aussi, et vous n'irez pas loin. Vous n'irez pas loin. Reconnectez-vous à votre part divine, et là, regardez, vous allez vous envoler, c'est le cas de le dire. Vous êtes des oiseaux, vous, hein, quelque part. Et justement, investissez votre vibration d'oiseau, c'est votre âme, hein. Le mental, il ne peut pas s'élever, hein, il ne peut pas voler, il est très limité dans sa réflexion, dans ses idées. L'âme, elle a plein de possibilités. Elle peut parcourir tout le ciel et même l'espace, aller jusqu'aux étoiles. Donc ouvrez-vous à votre part divine. Ah oui, en plus, Mickaël m'avait dit que vous allez être les premiers à rencontrer, enfin dans l'Alliance, les premiers à rencontrer les galactiques, physiquement. Donc c'est peut-être pour ça qu'il vous dit ça, hein, de sortir de votre mental pour vous reconnecter à votre âme. C'est ça, c'est pour ça que tu leur dis ça, Mickaël. Ouais, c'est pour ça. D'accord, ok. Bon, alors, là tu parles de l'officier zèbre, qui va apporter une libération, mais tu veux dire qu'il va aider les CPA à se délivrer. Tu parles de ça, là? D'accord, apparemment, lui, comme c'est quelqu'un de plein de sagesse et qu'il est quelqu'un de spirituel aussi, il va vous aider, en fait, vous libérer de votre mental. Je pense qu'il va certainement vous donner des conseils, vous aider à vous reconnecter, peut-être parce que lui en aura fait l'expérience, donc c'est quelque chose comme ça, Mickaël, hein. C'est un peu comme une sorte d'instruction, de formation, mais amicale. Ouais, il va vous en parler, il va vous dire comment faire. Parce que vu que lui, il l'aura expérimenté avec succès, il pourra vous dire comment faire. Voilà, sagesse, maturité, cerveau mental. Revenez à votre âme, à la sagesse de votre âme et sortez de... Le mental, c'est l'ego, hein, encore une fois. C'est le personnage. Ouvrez-vous à votre dimension spirituelle, élevez-vous, voilà. Ne restez pas fermé, on le voit, hein, vous êtes fermé à la reconnexion à votre âme. Ouvrez-vous, je pense que lui va vous aider. Hein. Il va vous aider à vous ouvrir à votre part divine.
Bah oui, regardez, là en face, là pareil. Ah ouais, de tous les côtés, on le voit. Il va vous inspirer. Donc l'officier zèbre, qui est un chef de groupe du GIGN. Et qui est la flamme jumelle de la guerrière de lumière. Et qui va avoir un rôle important à jouer aussi, puisqu'il sera le guide avec la guerrière de lumière, les guides de l'Alliance. Guide spirituel. Alors, humour, dérision. Femme pure et innocente. Précipice, effondrement. Là, tu parles de la guerrière de lumière. Ouais. Elle va vous redonner le sourire. Elle va vous aider à lâcher prise, à vous décoincer, entre guillemets, pour vous reconnecter à votre enfant intérieur et à votre âme. Malgré le précipice face auquel vous allez vous trouver, comme beaucoup. Hein. Elle va vous aider à alléger tout ça. À alléger vos craintes, votre mal-être et tout le reste, hein, toutes les émotions qui vous plombent. Désespoir, tristesse, hein, à cause trahison, mensonge, à cause des obscurs. Ouais, visiblement vous allez faire face aux obscurs à un moment donné et ça va vous désespérer. Je ne sais pas ce qui va se passer. C'est ça, Mickaël? Ils vont être face à face avec les obscurs et être désespérés. Mais ces obscurs, tu parles des hommes-machines. Ouais, c'est ça que je vois. Être désespéré, pourquoi? Ouais, on voit les nuages là. Je vois les nuages, c'est dans le ciel en fait. Pourquoi? Parce que les hommes-machines, on va pas pouvoir les détruire. Ils sont indestructibles. Ils vont arriver nombreux en plus, c'est ça, Mickaël. Sauf qu'à un moment donné, la guerrière de lumière, vous voyez, va pouvoir vous aider par rapport aux obscurs. Elle sait comment les détruire, enfin les neutraliser. Et elle va vous le dire. C'est peut-être pour ça qu'elle va venir vous visiter, vous, en particulier, pour vous dire comment neutraliser les hommes-machines. C'est ça, Mickaël, en fait. Oui, c'est ça. Donc ne désespérez pas, hein, ouais, parce que vous allez être face au précipice, effondrement. Non, restez fort malgré ce que vous allez affronter. Vous ne serez pas seul. La guerrière de lumière et sa flamme jumelle vont bien être là. Hein. Ils vont être des guides. Et elle, avec ses capacités divines, elle va pouvoir vous aider. Hein. Elle vous aidera tous. Ne désespérez pas surtout. Oui, il vous dit que malgré ce à quoi vous allez faire face, gardez votre légèreté. Je sais que c'est pas facile. C'est ça que tu es en train de leur dire, Mickaël. Ouais, c'est pas évident quand même. Hein. Essayez de le prendre avec humour. Je sais que c'est pas évident, mais vous pouvez trouver cette force. En vous reconnectant à votre enfant intérieur, justement. Dites-vous que c'est une grosse farce, que de toute façon tout va s'arranger, hein, il va y avoir une fin heureuse, même s'il y aura beaucoup de morts. Mais encore une fois, je le répète, et je continue de le répéter, ceux qui partent, c'est ceux qui ne pourront pas passer en 5D. Ça faisait partie de leur contrat d'âme. Ça ne pourra pas se passer autrement et vous ne pourrez pas les sauver de toute façon. Même si vous faites tout pour les sauver, ça ne sera pas possible. Parce que ça fait partie de leur contrat d'âme. Il est écrit dans leur contrat d'âme qu'ils ne passeraient pas en 5D. Donc ils allaient quitter la Terre physiquement. Mettez-vous ça dans la tête. Ça va peut-être vous aider à prendre de la distance par rapport à ça. Ouais, regardez. Vous voyez, vous allez vraiment être désespéré, être triste. Mais vous allez voir la guerrière de lumière. Elle va venir vous visiter. Physiquement. Donc déjà, elle va vous réconforter, vous rassurer, vous donner des conseils. Ouais. Ouais, parce que vous n'aurez pas réussi à détruire les hommes-machines. Je pense que c'est ça. Ouais, vous voyez, hein. Il vous dit de prendre ça avec humour. Les obscurs et tout le chaos qu'ils vont faire. C'est difficile, Mickaël. Hein. C'est ça que tu es en train de leur dire?
Ouais, bah, je me fous à leur place, moi, en même temps. Bah, essayez, écoutez, essayez, faites ce que vous pouvez. Mais peut-être, je pense, regardez, comme la guerre de lumière, elle va vous y aider. Ouais, je pense qu'elle va... C'est elle, en fait, c'est ce que tu es en train de dire, Michael. Elle va réussir à les alléger. Ah, elle va élever vos vibrations, bah oui, avec ses capacités, ses pouvoirs divins. Elle va faire ça à toute l'Alliance, je crois. T'avais dit, hein? À plus ou moins toute l'Alliance, ouais? Oui, c'est ça. Il m'avait dit qu'elle va venir vous visiter et le temps d'une journée ou d'une après-midi, je ne sais pas, ou de quelques heures, elle va faire comme une séance de méditation, je ne sais pas trop comment, et vous transmettre ces vibrations pour élever les vôtres, pour que vous vous sentiez plus léger, que vous vous sentiez plus confiant et plus en sécurité. Et c'est pour ça que vous allez pouvoir prendre tout ce qui va se passer, le chaos qui va se produire avec plus de légèreté et d'humour. Voilà pourquoi. Ok. Parce qu'elle, elle va arriver dans sa version 5D. Comprenez-le bien. Elle aura ascensionné. Quand on ascensionne en 5D, on récupère tous ses pouvoirs divins. Ok, donc elle va avoir de sacrées capacités. Hein. Dont celle de vous aider à élever vos vibrations pour vous sentir plus léger. Pour sortir de ce désespoir-là. Donc gardez espoir. Par rapport à ce qui va se passer. Par rapport à ce qui arrive. C'est pour ça que ça va être nécessaire pour vous. Pour relâcher les tensions. Sinon, vous n'arriverez pas à aller vers cette légèreté. Hein. Racine ancrage, disparition, invisibilité, officier gentleman. Tu parles encore de l'officier zèbre? Tu dis qu'il va disparaître dans les souterrains, dans les réseaux souterrains, mais avec les CPA? Ah bon? Donc tu es en train de dire que les commandos parachutistes vont eux aussi investiguer les souterrains? Ouais, comme tout le monde. Vous voyez, hein, quand je vous disais, on va avoir besoin de tout le monde. Hein, les unités spéciales GIGN et RAID ne seront pas suffisantes. Il faudra aussi les forces spéciales. Mais ça, vous allez vous en rendre compte rapidement. Avec ce qui va se produire, bien sûr. Donc, apparemment, il va être votre guide. Il va être leur guide. Oui, il va être votre guide. Il va vous guider dans les souterrains. Et peut-être pour aller vous cacher. Et... C'est ça? Pour se dissimuler dans les souterrains? D'accord. Pourquoi? Est-ce que c'est pour se protéger? Ah ouais, ce sera pour se protéger. D'accord. Ouais, pas certainement des bombardements. Romance, sensualité. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez être obligé de vous cacher dans les souterrains. Et l'officier Z va vous guider. Ouais, vous voyez. Hein. Regardez. Romance, sensualité, la rose, c'est le féminin, c'est la guerrière de lumière, mais la guerrière de lumière avec sa flamme jumelle, le couple royal, qui vont être un pilier pour vous et vous permettre d'avancer avec facilité, avec fluidité. Vous voyez? Quand tu parles de disparition d'invisibilité, je vais y arriver, et le pilier appui, qu'est-ce que tu veux dire, Michael? Le pilier l'appui, tu parles de la guerrière de lumière, qui va les aider à disparaître, c'est ça? À se cacher, en fait. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils vont être vulnérables face aux obscurs, face aux... D'accord, et il va falloir vous cacher, ok. Donc apparemment, elle et l'officier zèbre vont vous aider à vous cacher. Vous voyez, hein, ça va être un pilier pour vous. Hein. Elle va être un pilier pour vous. Mais lui aussi, regardez. Dans les souterrains, vous pourrez vous appuyer sur lui. Il sera votre guide, hein, vous pourrez vous appuyer sur lui. Et la guerrière de lumière qui ne sera pas présente physiquement, mais elle sera
en télépathie avec sa flamme jumelle. Donc elle le guidera directement. Hein, c'est comme si elle était là en fait. Et comme elle verra tout, elle pourra... Et là aussi, tu es en train de dire que la guerre de lumière va être comme des racines. Elle va vous aider à vous ancrer, à être fort, à rester stable. On le voit partout, hein, là, un pilier. Voilà. Et là, l'officier zèbre aussi va vous aider à avancer avec plus de fluidité. Ouais. Là aussi, la guerre de lumière va vous aider à disparaître de façon fluide. Ouais, parce que je pense qu'à un moment donné, vous allez être sous les feux des... Ouais. Et il va falloir vous cacher. Vous protéger, en fait. C'est ça que j'entends. Il va falloir vous protéger. Et le couple royal va vous y aider. Quand je dis royal, c'est parce que tous les deux sont issus d'une lignée royale ancestrale. Hein. Donc pour les différencier, je les appelle le couple royal, comme ça c'est plus simple. On sait de qui on parle. Regardez. Sur le pilier appui, on a le repère et la boussole. Voilà. Ne doutez pas qu'elle sera, tous les deux, mais surtout la guerre de lumière, sera un repère, un phare pour vous. Sur qui vous appuyez. Et l'officier zèbre aussi. Hein. Tous les deux. Voilà. Alors. Parure artifice, repère boussole, guide protection. Femme secrète et mystérieuse, moisson, récolte moisson, désert, absence. La femme secrète et mystérieuse, c'est la guerrière de lumière, c'est une femme malveillante qui cherche à récolter l'adréno. Ouais. Ah, mais quand elle va le faire, il n'y aura rien. C'est ça ? Ah, au moment où elle va chercher à récolter sa marchandise, ce sera vide, désert. Mais pourquoi tu dis ça au CPA? Est-ce que tu veux dire qu'ils doivent se tenir prêts à se saisir d'elle au moment où elle va chercher la marchandise? D'accord. Donc tu es en train de dire qu'ils doivent se dissimuler. C'est pour ça en fait, se dissimuler dans les souterrains pour l'attraper elle et peut-être d'autres obscurs, c'est ça? Ah, apparemment c'est pour ça, ouais. Donc tu veux dire que la marchandise, l'Alliance aura déjà mis la main dessus. D'accord. Mais eux, ils ne sauront pas, donc ils vont se diriger vers leur marchandise, elle ne sera pas là. Et comme ça, vous pourrez vous saisir d'eux. Et elle en particulier. Hein. Parce qu'apparemment... Ah, est-ce que c'est la femme à laquelle que j'ai en tête, là? Ah, ouais, c'est la fameuse nazie. Hein, mais qui est au gouvernement français, hein, qui a un grand pouvoir. Alors, parure artifice, est-ce que tu parles de personne? Tu parles de la marchandise? Est-ce que tu parles de l'argent? Donc de l'adréno. Ok, donc pour trouver l'adréno, effectivement, Mickaël vous dit que vous allez avoir un repère pour le trouver. Ah, c'est vos guides, c'est ce que je vous disais. La guerrière de lumière et l'officier zèbre. C'est eux qui vont vous aider à repérer la marchandise. Et c'est pourquoi, lorsque cette femme-là, alors peut-être qu'elle ne sera pas toute seule, elle sera peut-être accompagnée par d'autres obscurs, voilà, vont vouloir récolter cette marchandise, ça va être désert, vide, puisque vous aurez mis la main dessus avant. Vous, les CPA, c'est les CPA, Mickaël, hein? Oui, c'est vous apparemment qui allez faire ça. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir neutraliser les obscurs. C'est pour ça qu'il faut vous cacher. Pour leur sauter dessus.
Alors, dans ce sens-là, Michael, tu parles toujours de la femme malveillante? Non, tu parles de la guerrière de lumière, voilà, qui va être vos guides et vous protéger. Elle va vous protéger, n'en doutez pas. Hein. Vous voyez, en face, par artifice, la fameuse récolte, ce sera vide, ce sera désert parce que vous aurez mis la main dessus avant. Et là, encore une fois, dans ce sens-là, la guerrière de lumière va être un repère, une boussole pour vous, pour récolter cette marchandise. Là, on le voit clairement. Là. Voilà, là aussi, on le voit. Et là aussi. Ah bah ça y est, c'est terminé. Bon, bah on va faire une petite synthèse pour les commandos parachutistes. Je pourrais continuer des heures à faire ça, moi. Tellement ça me passionne. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ça me plaît. Bon, alors déjà, Michael est en train de dire de vous détendre par rapport à tout ce qui va éclater, tout ce qui va péter autour de vous. Hein, le lit, c'est le repos. Mais regardez le gros bouquet de fleurs qui se trouve sur le lit. Ça, c'est un cadeau, une surprise. C'est un coup de main. De la guerre de lumière, notamment. Et là, on voit un guerrier avec son bouclier et sa hache qui est face à un grand monument. C'est quoi? C'est le gouvernement, ça, Michael? Oui, qui est prêt à investir et à couper des têtes. Oui, et bien c'est ce qui va se passer, enfin au sens symbolique, hein, bien sûr. Quoi qu'on aimerait bien leur couper la tête pour de vrai. Hein. C'est quoi ça? Donc oui, voilà. Ah bah t'es en train de dire que les CPA vont y participer? Ah, d'accord. Bon bah apparemment vous allez participer. Vous allez couper des têtes. Donc, et ici, regardez ce qui va se passer ensuite. Voilà, ça a toute la grisaille là. Ça, c'est les conflits, c'est le chaos qu'on va vivre. Mais regardez juste après. Et c'est pour vous aussi, ça personnellement, pour vous les CPA. Le ciel bleu et les blés, vous allez récolter et tout va s'apaiser. On va passer de la grisaille à la lumière. Et vous aussi, personnellement. Mais surtout aussi grâce à vous. Vous et d'autres, je pense que oui, le GIGN aussi et le RAID vont investir, voilà. Les forces de l'ordre spéciales vont investir aussi le gouvernement pour aller chercher les malfaiteurs. Vous voyez? Allez, 3 petits mots de la fin. Ça me plaît. Ça me fait rire parce qu'il y en a plein qui n'y croient pas. Ah oui, mais c'est ça le problème. Pour tous ceux qui n'y croient pas, c'est ceux qui écoutent leur ego, leur mental, encore une fois. Vous ne pouvez pas voir plus loin. Si vous êtes à l'écoute de votre cœur et de votre âme, vous avez une vision beaucoup plus large de la situation. Vous pouvez traverser le temps, je dirais. Et vous le ressentez. Vous avez des visions, vous pouvez avoir des visions. Mais quand vous restez sous l'emprise de votre personnage, vous ne pouvez pas dépasser les limites du mental. Et le mental est très limité à la matière. Forcément. Donc c'est normal que la plupart d'entre vous n'y croyez pas. Alors, voilà, ça va bien se passer, pas d'inquiétude. Se projeter, se reposer. Ouais. Alors, il vous dit... Peut-être que vous vous projetez, vous vous inquiétez. Donc, il vous rassure en vous disant ça va bien se passer. Mais ce qu'il vous dit aussi, c'est de vous projeter. Justement, je suis en train de le dire en plus. J'étais en train de le dire. Avec vos capacités supérieures. Capacités spirituelles. Hein. La visualisation, la projection de conscience, c'est une capacité spirituelle. Utilisez ça, votre visualisation, pour vous projeter dans un résultat favorable, c'est-à-dire qu'il se passe bien. Et détendez-vous encore une fois. Je vous invite à relire le message, à réécouter le message. Hein. Reposez-vous. Ok, les amis, je vous fais plein de gros bisous d'amour et je vous dis à une prochaine. Au revoir.